Bonjour, donc présentation de l'ADG 726 et 732. Donc là c'est un commutateur multiplexeur démultiplexeur analogique, 32 voix vers 1 ou 2 fois 16 voix vers 2. Donc S1 peut être une entrée ou une sortie et D une entrée ou une sortie. Donc c'est un multiplexeur ou un démultiplexeur. Alors au niveau des tensions de fonctionnement, on peut être alimenté en symétrique jusqu'à 3,5 volts plus ou moins au maximum. Mais à ce moment-là, on sera obligé de travailler au niveau en 3.3 au niveau de la commande numérique. Donc là, en fin de compte, on a plusieurs entrées numériques. Le write bar, donc c'est pour valider, le chip select pour sélectionner le boîtier, l'enable bar, donc là il faut mettre le WR bar, CR bar et EN bar à 0. Et puis on sélectionne en fin de compte à l'aide de l'adressage ici, on sélectionne la voie. Donc si on met 0, 0, 0, 0, 0, là on sélectionne S1. Et si on met 1, 1, 1, 1, 1, donc ça fait 31, pardon. Donc on sélectionne l'entrée 32. Voilà. Alors au niveau on peut voir caractéristiques électriques qui peut être intéressante. Donc là c'est pour le timing de programmation, donc le chip select bar à 0, le WR bar à 0, et on envoie l'adressage avec le EN bar enable pour le valider. Au niveau des caractéristiques électriques, on voit qu'on peut alimenter en symétrique, mais il ne faut pas qu'on déplace 7 volts maximum, donc on peut aller jusqu'à 3,5 volts plus ou moins. Alors si on est à 3,5 volts, on voit que l'analogue peut aller jusqu'à 3,8 volts au niveau commande. On ne peut pas commander en numérique en 5 volts si on a alimenté en symétrique entre plus 3,5 et moins 3,5. Voilà, donc au niveau simulation, donc comment ça fonctionne. Donc en haut on a une tension d'entrée qui oscille entre 1 volt et moins 1 volt. Donc la tension d'entrée elle est elle est ici sur le signal d'entrée sur D. Et puis on sélectionne de S1 jusqu'à S32 en fonction de l'adressage ici, on sélectionne la sortie. Alors, à savoir que l'entrée peut être là et la sortie là. C'est soit un multiplexeur, soit un démultiplexeur analogique. Voilà, là on est entre plus 3,5 et moins 3,5. Donc là, si je sélectionne la voie 1, en fin de compte, sélectionne S2. Donc là, si je simule, voilà, là je vois que j'ai quoi? J'ai 1 FNTO volt, donc j'ai quasiment 0 volt en sortie. Et donc si je sélectionne la bonne voie, si je mets 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc je vais sélectionner, D va être orienté, l'entrée c'est D, va être orienté vers la sortie, et ça, donc là si on simule, par espace, on voit bien qu'on en a la tension. Voilà. Donc si je prends par exemple cette voie là, donc forcément je valide ici. Donc si je valide pas là, je vais avoir quasiment rien. Et là, si je valide, je récupère la tension de sortie. Voilà. Donc à savoir aussi que on peut inverser donc l'entrée peut être là sur ça c'est l'entrée, c'est ça. Voilà. Là c'est D. Alors pourquoi on appelle S1 et D? Parce qu'en fin de compte c'est un MOS, donc là c'est le drain et là c'est la source. Voilà, tout simplement. Donc là l'entrée est ici. Donc là je vais avoir quasiment rien du tout. Voilà. Et puis si je mets à 0, hop, S1 est orienté vers D. Et puis là j'ai tout le signal. Voilà. Donc on a 32 voies analogiques symétriques. Ça peut être du signal audio, par exemple, pour une table de mixage. Alors là c'est pour validation. Donc le WR bar, chip select et le enable. Donc enable validation. Chip select c'est pour sélectionner le boîtier. Et WR bar pour autoriser l'écriture. Le write bar. Voilà. Donc voilà la présentation de l'ADG 732.
Et puis, vous avez aussi le même cas de figure, la DG 726. Hein, là, simplement, vous avez deux commutateurs analogiques, 16 voies. Voilà, avec le même principe d'adressage. Sauf que là, en fin de compte, on sélectionne le A ou le B avec un niveau logique 0, ici. Hein, le A ou le B. On peut sélectionner les deux. Hein. Et là, vous avez l'adressage du boîtier que vous avez sélectionné. Donc, si vous sélectionnez B, vous mettez CSB à 0, CSA à 1, barre. Et là, vous sélectionnez votre voie hein, qui va de 0, 0, 0, 0, 0, la première voie, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire que ça fait 15. Donc la dernière, hein, c'est 16. Hein. Sachant que quand on a 0, 0, 0, ça fait 0, c'est la première voie, et qu'on a 1, 1, 1, 1, ça fait 15, donc c'est la dernière voie. Donc voilà, pour le commutateur analogique, multiplexeur, démultiplexeur, hein, donc on le voit aussi, c'est spécifié là, multiplexeur, démultiplexeur, 32 voies ou 2 fois 16 voies.